Alors Russell revient sur la pena d'Alonso et il veut prendre des mesures pour pas que ça se reproduise. C'était une position incroyablement inconfortable dans ce virage, sans visibilité à 250 km/h en plein sur la ligne droite avec la voiture à moitié à l'envers, en attendant que le désastre se produise. Heureusement, j'avais un écart de 10 secondes derrière moi, et je pense qu'il s'est écoulé 10 ou 12 secondes avant que la voiture de sécurité virtuelle ne sorte. Mais en l'espace de 10 secondes, vous pouvez avoir 5, 6, 7 voitures à poursuivi le Britannique. Je pense que nous devons trouver un moyen pour que si une voiture se trouve dans une zone de danger, elle soit automatisée VSC tout de suite, dans la demi-seconde presque, parce que ces secondes comptent, que des vies sont en danger. Je pense qu'il est temps avec la technologie dont on dispose de prendre des mesures dans ce domaine. Ah tiens, il parle plus de drapeau rouge là? Il parle de VSC maintenant? Il a changé d'avis, Georges? Bon, il hurlait Red Flag à la radio là. Bon, après, il a raison, hein, 12 secondes c'était peut-être un peu long. Quand tu vois une voiture qui se crache, au bout de 3 secondes, normalement tu dois déclencher quelque chose, 3-4 secondes, pas plus quoi. Avec le réflexe, bon, alors qu'il fasse pas ça dans la seconde, je peux comprendre, mais après, est-ce que c'est possible d'automatiser ça? Je sais pas exactement, si sûrement, mais il faudrait pas que du coup le truc automatique bug qu'il automatise ça et qu'au final il se déclenche pour un rien, alors qu'il n'y a pas vraiment raison de mettre une VSC. Bon, à faire à suivre, à réfléchir.